Dans les 3 vidéos précédentes, on a fait un petit exercice ensemble. Je t'ai demandé tout d'abord de trouver quel était le plus gros obstacle qui t'empêchait d'avancer et d'avoir la vie que tu devrais avoir. Donc ça, c'était la première vidéo. Ensuite, on a vu comment poser cette question, non pas intellectuellement, mais descendre à l'intérieur de soi pour laisser immerger, pour laisser remonter la réponse, avec une prise de conscience de la réponse quand elle remonte en disant « ben oui, mais j'ai jamais vu les choses comme ça ». Donc ça, c'était la deuxième vidéo. La troisième vidéo, celle que tu as vue hier, c'était de considérer la réponse qui vient comme une conséquence et non pas comme une cause. Une conséquence, c'est-à-dire par exemple, si je ne trouve pas de travail, c'est une conséquence, ce n'est pas une cause, ce n'est pas un problème. C'est la conséquence d'un problème. Et le problème, ça va être quoi? Ça va être par exemple, je ne cherche pas de travail. Ok, donc je me dis, ah, ben, très bien, mon problème c'est que je ne cherche pas de travail. Mais ça reste aussi une conséquence. Et on descend un niveau en dessous, et le niveau en dessous, qu'est-ce que ça va être? La cause de cette conséquence, qu'est-ce que ça va être? Par exemple, ça va être, eh bien j'ai peur de chercher un travail. Ok, tu vois? Là, on est descendu. Ah ben j'ai peur de chercher un travail. Mais j'ai peur de chercher un travail, ça reste une conséquence. C'est la cause de la conséquence du haut, mais c'est une conséquence de la cause d'en dessous. Et la cause d'en dessous, qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai peur de chercher un travail? Ben parce que je n'ai pas confiance en moi. Ok, très bien. Alors on se dit, c'est bon, j'ai trouvé la cause. Non, c'est pas la cause. Il y a quelque chose encore plus profond. Et je peux descendre encore plus profond pour trouver la cause de j'ai pas confiance en moi, qui n'est pas une cause, mais qui est une conséquence. C'est une cause intermédiaire, on va dire. Et si je règle une cause intermédiaire, ce n'est pas suffisant. Il faut s'attaquer à la racine. Donc quand je descends encore, qu'est-ce que je vais trouver au final? Et c'est ce que chaque personne aurait dû trouver, dit avec ses mots bien entendu, mais c'est le point central, c'est la déconnexion de soi-même. La déconnexion. À partir du moment où tu es déconnecté de ta puissance intérieure, tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas les bonnes relations, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de travail, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Tout ça, quand on descend en profondeur encore, niveau après niveau, on arrive à la déconnexion de soi-même. Quand il y a une vraie connexion à toi-même, quand tu es ton être intérieur, quand tu n'es plus le véhicule, quand tu n'es plus le mental qui dirige les choses, quand tu es l'être intérieur, ton être intérieur, la vraie puissance qui est en toi, il n'y a pas d'histoire de pas de confiance en toi. Il n'y a pas d'histoire de j'arrive pas à connecter avec les gens. Parce que quand tu descends à l'intérieur, tu as un niveau où tout est interconnecté. Un niveau où il n'y a pas d'effort à faire pour connecter avec les personnes autour de toi. Parce que cette séparation par rapport aux personnes autour de toi, c'est une illusion du mental. Et cette illusion du mental, c'est la conséquence d'une cause plus profonde. Et cette cause plus profonde, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la déconnexion de soi-même. Alors, on peut passer par des étapes intermédiaires, par différentes croyances, par différentes représentations du monde, mais ça revient toujours au même. On redescend encore, à ce point central, à cette cause centrale qui est la déconnexion de soi-même. Quand tu es déconnecté de toi-même, tu es pris dans la souffrance, dans la douleur, dans l'illusion du temps qui passe, dans l'illusion du passé, du futur, dans l'illusion de la séparation, l'illusion des problèmes, l'illusion des oppositions, l'illusion de la différence entre les personnes, l'illusion du bien et du mal, l'illusion du jour et de la nuit, etc., etc. Quand tu descends niveau après niveau, tu arrives à ce point central où plus rien n'est un problème. Il n'y a plus aucun problème. Ce point central te permet de résoudre absolument tout. Le problème, c'est que si tu mets ton focus au quotidien sur des choses qui sont élevées dans le sens cause, conséquence, etc. Tu vois, la personne qui va mettre son focus sur « j'ai pas de travail »
ou qui va mettre son focus sur j'ai pas confiance en moi, ou je me sens pas bien, ou j'ai des problèmes avec mon passé, etc., etc., elle est détachée de la vraie cause. Elle va essayer de solutionner quelque chose qui n'est pas solutionnable, parce qu'elle ne descend pas en profondeur. Comme l'exemple que je prenais précédemment, à dire la personne qui laisse la fenêtre ouverte en plein hiver, et puis qui a froid, qui prend froid, qui est malade, qui va se soigner, mais si elle laisse la fenêtre ouverte, ça ne résout pas le problème. Le problème, ça va être de fermer la fenêtre ou alors de se couvrir. Tu vois, conséquence, cause. On ne règle pas les conséquences. Les conséquences sont la conséquence de quelque chose. Ça découle de quelque chose, mais c'est fait. C'est passé. La conséquence, elle est passée. C'est comme quelque chose qui est envoyé. J'allume la musique, ça donne du bruit. C'est la conséquence du fait que j'ai allumé la musique. Je ne peux pas toucher la musique. Je ne peux pas toucher la musique. Je peux toucher la cause de la musique, mais je ne peux pas toucher la musique. Et c'est la même chose dans tous les domaines de ta vie. Plus tu montes comme ça dans la structure des causes, conséquences, etc., plus on vient sur des choses qui sont impalpables, des choses qui sont mentales, qui sont futiles ou qui sont subtiles et qui ne sont pas touchables, qu'on ne peut pas toucher, sur lesquelles on ne peut pas intervenir. Et donc, du coup, on se retrouve à passer notre vie à essayer de solutionner des choses qui ne sont pas solutionnables. On va mettre son focus, on va mettre son énergie pour résoudre une conséquence alors qu'il y a une cause derrière. Si je passe vers la porte de ma salle de bain et que je vois de l'eau qui sort en dessous la porte, conséquence. Si je considère que c'est le problème, je vais aller chercher une serviette, je vais essayer d'essuyer l'eau, il y a de l'eau qui va revenir encore. Parce que j'essaie de régler la conséquence et non pas la cause. Alors, bien sûr, je peux boucher sous la porte. Et je viens de dire, mais j'ai réglé le problème. Non. Parce que cette eau qui sortait par sous la porte, elle peut sortir par ailleurs. Elle va sortir par ailleurs d'une manière ou une autre. Peut-être elle va traverser le sol, elle va s'incruster, elle va couler chez le voisin du bas. Et ça ne sera pas le problème. Le problème, ça sera ce qui a causé cette eau qui coule. Et ce qui a causé cette eau qui coule, qu'est-ce que c'est? Ça va être un robinet qui n'a pas été fermé. Ou une canalisation qui est rompue. Tu vois? Ça paraît logique expliqué comme ça. Mais c'est aussi logique intérieurement. Sauf qu'on passe notre vie à essayer de résoudre les conséquences. Et quand je travaille sur la conséquence, ça ne résout rien, ou alors ça résout des petites choses en surface qui sont temporaires. La personne qui dit « je veux perdre du poids », elle va essayer de changer son alimentation. Mais le fait qu'elle mange mal, est-ce que c'est la cause? Oui, peut-être, d'une certaine manière. C'est la cause du fait qu'elle prend du poids. Mais c'est la conséquence de quelque chose de plus profond. Et ce quelque chose de plus profond, qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'elle se sent mal par rapport à certains aspects dans sa vie. Tu vois? Là, on est descendu d'un cran. Et si elle ne règle pas ça, elle ne pourra pas régler ce qui est plus haut. Parce que ça ne va pas solutionner les choses de manière durable, même si elle se force, même si elle fait violence, pour essayer d'arrêter de manger ou de manger différemment. Ça va revenir d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, peut-être que tu as déjà remarqué dans la vie, c'est dans les moments où on lâche le plus prise par rapport au poids, qu'on perd du poids, et que notre corps se transforme. Pas dans les moments où on est centré dessus. Parce que, à un moment donné, on oublie ça. Il y a d'autres choses qui bougent dans notre vie, et par répercussion, parce qu'on change la cause, ça va jouer sur la conséquence. Et cette conséquence, ça va être la perte de poids, ou ça va être le fait de se délester de choses qui n'ont plus de raison d'être là. Cause, conséquence. Cause et conséquence. Et ce que je te dis là, il ne suffit pas de le comprendre intellectuellement. Alors bien sûr, on peut accepter l'idée, dire effectivement, je fais le cheminement pour chacun de mes problèmes et je redescends chaque fois, conséquence, cause, et j'en reviens toujours au même. La déconnexion de moi-même, la déconnexion de ma puissance intérieure. Donc là, il y a déjà une prise de conscience. Et pas une prise de conscience parce que je te le dis,
mais une prise de conscience parce que tu le vis en faisant l'exercice. Mais tu peux solutionner ça aussi en te reconnectant à toi et ça va changer un certain nombre de choses dans ta vie et tu n'étais même pas conscient que cette déconnexion était la responsable de telle ou telle chose. C'est pas nécessaire. Tu n'es pas obligé de comprendre les choses. Par exemple, il peut y avoir de l'eau qui coule chez le voisin, mais je ne sais pas qu'il y a de l'eau qui coulait chez le voisin parce que le voisin il n'est pas là. Très bien. Je me rends compte qu'il y a une fuite d'eau, je règle la fuite d'eau. Ça va régler l'eau qui coule chez le voisin, mais je n'étais même pas conscient qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Mais ça le solutionne quand même. Donc à partir du moment où tu trouves la cause centrale et qu'il y a un travail qui est fait sur cette cause centrale, ça va régler tout un ensemble de problèmes dont peut-être tu n'avais même pas conscience dans ta vie. Et ce que je te partage dans cette vidéo, c'est essentiel. Tu peux dire « Ah oui, c'est intéressant », puis après l'oublier. Mais ta vie va être à nouveau la même. Il ne suffit pas de le comprendre intellectuellement. Il faut vraiment, de manière délibérée, travailler cette connexion intérieure pour devenir ce que tu es vraiment. Pour que ça ne soit plus ton mental qui conduise ton véhicule, mais que ça soit l'être intérieur qui conduise le véhicule. Et à ce moment-là, oui, ça va solutionner absolument tout dans ta vie. Mais il faut aller à ce niveau. Et si tu ne veux pas aller à ce niveau, si tu passes tes journées dans l'hypnose du quotidien, tes journées dans l'hypnose des conséquences, tu n'avanceras jamais. Regarde autour de toi, regarde même ta propre vie et prends conscience du temps que tu passes à être dans l'hypnose des conséquences. À quel point les conséquences te prennent de l'énergie, te prennent du temps, te remplissent la tête, te font te creuser la tête et au final rien ne bouge, bien sûr, parce que les gens vont être concentrés sur la conséquence la plus haute, c'est-à-dire le truc le plus futile, le plus subtil et le truc qu'on peut le moins gérer. Parce que ce quelque chose qui est là, c'est la conséquence d'une cause ici, on est d'accord, qui est elle-même la conséquence d'une autre cause, d'une autre, d'une autre, d'une autre, d'une autre. T'imagines la puissance de toutes ces causes qui sont accumulées. Donc tu ne peux pas gérer ça. Tu ne peux pas. Tu peux avoir cette illusion que tu vas te gérer. Et éventuellement, dans certains cas, tu peux un peu le gérer. Mais ça va ressortir à un autre endroit. Comme si tu calfeutres sous la porte, et ben l'eau, elle va sortir par la fenêtre. Ou elle va couler chez le voisin, c'est pareil. Sauf que là, c'est différents niveaux qui sont accumulés les uns sur les autres. Alors tu vas me dire, mais alors comment on fait pour travailler cette connexion intérieure? Déjà, le premier point, c'est d'avoir conscience de ça. Si tu n'as pas conscience de ça, si tu n'as pas conscience de cette connexion intérieure et du fait que tu as besoin de cette connexion intérieure, tu vas mettre ton focus au quotidien sur des conséquences de surface, encore une fois. Parce que pour toi, les conséquences seront plus importantes que la cause. Il faut que tu arrives à un niveau, quelles que soient les conséquences qu'il peut y avoir dans ta vie, quels que soient les problèmes qu'il peut y avoir, ça ne soit pas ça qui te mobilise, mais que ça soit la cause centrale. Quand c'est la cause centrale qui est la déconnexion de toi-même qui te mobilise, à ce moment-là, tu vas pouvoir passer le maximum de ton temps non plus dans l'hypnose du monde extérieur, dans l'hypnose de tel ou tel problème. Tiens, le problème c'est l'actualité, le problème c'est la situation dans le monde, le problème c'est les autres, le problème c'est les voisins, c'est ceci, c'est cela. Ok, très bien, tout ça c'est des problèmes, mais c'est des conséquences de causes qui sont elles-mêmes les conséquences d'autres causes, etc., etc. Et plus tu es haut comme ça, plus tu es impuissant, moins tu peux gérer les choses. Et tu es complètement dans cette illusion qui est généré par le mental pour t'amener encore plus dans le mental. Et tu es complètement perdu. Parce que plus tu passes de temps dans ces conséquences, plus tu passes de temps dans l'illusion de ces conséquences, plus tu passes de temps également déconnecté de toi-même. Donc à la question comment se reconnecter à soi-même, il faut déjà désamorcer toutes les conséquences. Et chaque fois qu'il vient une conséquence, te rendre compte que c'est une conséquence et de ne pas y mettre d'attention. Quand tu vas supprimer cette attention qui va de tous les côtés, qui est perdue, il restera juste le point central.
Et souviens-toi ce que je t'ai dit dans des vidéos précédentes, quand je t'ai parlé de l'ego. Je t'ai dit, l'ego, c'est une partie de ta conscience qui est détournée par le mental, qui croit le mental, et ça donne l'ego. Tu as ta conscience, et il y a un morceau qui est grignoté, qui devient l'ego. Et ce morceau, il devient l'ego parce qu'il écoute les conneries du mental. Et plus tu écoutes les conneries du mental, plus tu es déconnecté de toi-même, plus tu es dans l'ego. Et l'ego, ça ne veut pas juste dire avoir une Lamborghini. Non. L'ego, c'est cette sensation, ce sentiment de séparation par rapport au monde extérieur. L'ego, c'est le moi-je. C'est ça l'ego. La personne qui est toute la journée à penser à ses problèmes, elle est dans l'ego. Parce qu'elle est hypnotisée par ce moi-je. Elle est hypnotisée par cette sensation de séparation. Et parce qu'elle est dans cette sensation de séparation, elle est dans cet ego, elle est déconnectée de l'intérieur. Et si elle arrivait à se reconnecter intérieurement, elle se rendrait compte que tout ce qui était là, dans l'ego, c'était une illusion. C'était un monde illusoire qui ne tient debout qu'à partir du moment où je suis les règles de l'ego. Qui est quelque chose inventé, donc les règles de l'ego sont inventées, le monde de l'ego est inventé. Tout ça, ça vient du mental, c'est quelque chose qui a été créé par le mental, c'est illusoire, ça n'existe pas. Donc comment sortir de tout ça? Eh bien, commence par regarder cette vidéo encore. S'il faut, regarde-la tous les jours pour que ça rentre à l'intérieur de toi, pour t'en imprégner. Et ensuite, prends conscience au quotidien des conséquences. Prends conscience de l'énergie que tu mets à être focus sur les conséquences. Toute cette énergie qui est perdue. Et au fur et à mesure que tu refuses de mettre de l'énergie sur telle ou telle conséquence, cette énergie, elle est récupérée intérieurement. Et l'ego, il diminue. Et à un moment donné, ça te reconnecte pleinement à ce que tu es. Et à un moment donné, tu récupères pleinement ta conscience. Alors, il y aura des étapes intermédiaires où tu as plus de conscience que d'ego. Mais pour la majorité des gens, il y a très peu de conscience par rapport à un énorme ego. Une énorme sensation de séparation, mes problèmes, mon identité, etc. Tout ça, c'est de l'ego. Donc, à un moment donné, la balance, elle est comme ça, et petit à petit, eh ben, ça va se rapprocher et ça va s'inverser. Alors bien sûr, s'il y a schématiquement 51% de conscience et 49% d'ego, il y a encore des difficultés, bien sûr. Mais il y a cette conscience qui augmente. Et plus la conscience augmente, plus c'est facile de ne plus être dans l'illusion de l'ego, de ne plus être embarqué par les conneries du mental. Donc encore une fois, vraiment, écoute cette vidéo encore pour t'en laisser imprégner, te laisser imprégner de la musique qui est derrière les mots. Avec comme objectif non pas de comprendre, parce que tu vas me dire, oui mais c'est bon, j'ai compris, j'ai pas besoin de la regarder à nouveau. Non, c'est pas une histoire de comprendre. Il faut que tu vives intérieurement ce que je t'ai partagé aujourd'hui. Et plus tu le vivras encore et encore, plus ça va faciliter ce transfert d'énergie de l'ego vers l'être intérieur, de l'ego vers la conscience. Ok? Et puis une dernière chose, si cette vidéo t'a été utile, bien entendu, je compte sur toi, tu mets un like, tu mets un commentaire, même si c'est pour dire merci, c'est ok. Ça permet à YouTube de se rendre compte que cette vidéo, elle est utile et de la proposer à d'autres personnes. Et bien entendu, sens-toi libre également de la partager autour de toi à toutes les personnes qui en ont besoin. Parce que c'est ça aussi la vie. Quand on connaît quelque chose qui peut aider les personnes autour de nous qui souffrent, je dirais que c'est malhonnête de ne pas le partager. Donc partage-le. Partage-le massivement. Parce que le problème dans le monde, il n'est pas dans une épidémie, il n'est pas dans un gouvernement, il n'est pas dans une situation mondiale, il n'est pas dans ceci, il n'est pas dans cela. Le problème dans le monde, il est que les gens n'ont pas suffisamment de conscience intérieure. Parce que tout est parti dans l'ego. À partir du moment où ils récupèrent cette conscience intérieure, on va se retrouver avec des gens qui agissent en conscience. On va se retrouver avec des personnes qui seront élues, qui agissent en conscience. On va se retrouver avec des gouvernements qui agissent en conscience, avec des pays qui agissent en conscience, avec des continents qui agissent en conscience et avec un monde, une planète qui agit en conscience. Et tout ça, ça commence par une chose. Quand on descend niveau après niveau, on en revient toujours au même, la connexion ou la déconnexion de toi-même. Et ce n'est pas les autres autour de toi, non.
Là, aujourd'hui, on parle de toi. Donc, c'est à toi de faire les choses. Comme on dit, c'est à toi de balayer devant ta porte. Et quand tu auras balayé devant ta porte, ça servira d'exemple aux autres. Et non pas d'exemple parce que tu leur auras dit les choses. Non, d'exemple parce qu'il y a quelque chose qui va se dégager de toi, qui va faire que les gens vont sentir que tu es différent. Et même sans dire un mot, ça les emmènera eux-mêmes petit à petit à devenir différents et à augmenter leur niveau de conscience.